pas facile du tout. Pas facile. Ça, je commence à m'habituer. Au premier temps, je, ça m'énervait, je me tensionnais, mais je peux vous le dire avec la conscience tranquille, ça ne m'énerve plus. Parce que de toutes les façons, s'ils sont encore ici, eux, ils sont encore ici, à couper les directs, moi, ça ne m'énerve plus. Pour ceux qui sont là, qui sont restés fidèles, j'aimerais tout simplement vous dire que ce n'est pas facile. Ils sont toujours à la manœuvre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'aime aller vite et que de plus en plus, je vous ferai plutôt des vidéos. Je vous ferai plutôt des vidéos où je diffuserai à la place, vous comprenez, à la place des directs. Parce que de toutes les façons, il sera quand même très difficile pour eux de sanctionner les vidéos. Mais comme vous pouvez le constater, euh, des gars, des filles, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je ne peux pas vous dire autre chose que c'est compliqué. Mais nous tenons le bon bout. Vous n'allez pas croire. Nous tenons le bon bout. Et ce ne sera pas évident pour eux. Donc, on était déjà nombreux. On montait à plus de 60. Je voulais entrer dans le vif du sujet. Mais ce n'est pas grave. Ceux qui vont rester vont partager. Voilà. Donc, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu vous dire. Partagez, partagez tout de même. Je sais que c'est décourageant. Je sais combien de fois c'est décourageant. Mais je ne me décourage pas. Moi, ça ne peut pas me dissuader d'ailleurs. Ça ne peut pas. Donc, bien. Donc, j'étais en train de vous dire, chers frères, partagez, même si on a une dizaine, je vais y aller. Hein. Je vais y aller avant qu'ils ne rentrent euh, dans leur exercice maîtrisé, quoi. Partagez au maximum. Salut Mireille Cham. Salut Mirabel Chamba. Salut, salut. J'ai d'abord été coupé, mais ce n'est pas grave. Nous allons repartir de plus belle. Eux aussi vont se fatiguer, quel que soit lambda. Donc, partageons au maximum, partageons au maximum. Nous sommes seulement 10, je vais partir. J'étais en train de dire, voilà, il refuse, hein. Il refuse. Voilà.
Donc, j'étais en train de dire, écoutez, ce que je vais faire là, ok, voilà. Voilà. Je reviens là et je vais essayer d'aller au plus vite parce que bon, avant qu'il ne... Max de partage. Vous-même, vous savez les conditions dans lesquelles nous bossons maintenant. C'est que c'est beaucoup de censure. Mais nous ne déposons pas les armes. Nous ne déposons pas les armes. Beaucoup de censure, mais nous ne déposons pas les armes. Bon. Je vous disais, je vous donne d'abord, je vais très vite parce que autant mieux donner le message. Et je vais aller très vite d'ailleurs. J'aimerais dire, envoyer ce message à Equinox TV. Equinox de tout bord. Equinox ou alors tout simplement au groupe Equinox. Écoutez, j'aimerais vous dire ceci, tout simple. Chers propriétaires d'Equinox et tout, écoutez, évitez de jouer aux mademoiselles. Évitez de jouer aux gens qui sont sur le droit chemin et qu'on veut intimider ou bien qui se disent qu'il faut plaire au maximum. Et que il ne faut pas refuser le titre qu'on vous a donné. Vous êtes la chaîne du peuple. En tant que chaîne du peuple, je n'aime pas rappeler ça tout le temps ici, mais il faut le dire. En tant que chaîne du peuple, vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, Equinox, c'est que le peuple croit en vous. Et vous avez décidé de servir le peuple. Vous n'êtes pas obligé, de plaire aux gens qui ne plaisent pas au peuple. Vous avez décidé que vous êtes la chaîne du peuple. Et le peuple se reconnaît en vous, en votre travail mûr, en votre travail sûr. Un travail impartial. Oui, le peuple le reconnaît en vous. Donc vous n'avez pas besoin de plaire à d'autres personnes que le peuple. Il faut que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Vous n'avez pas besoin de plaire à d'autres personnes que le peuple. Vous n'êtes pas obligé de... Vous n'êtes pas obligé d'inviter... Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'inviter les partisans du RDPC ou du régime sur votre plateau. Pourquoi vous sentez-vous obligé de vous justifier chaque fois que vous faites un plateau équilibré? Mais vous ne voyez pas qu'on est en train de détruire, on est en train de créer une dissuasion, on est en train de, comment on appelle ça, une diversion chez vous. On envoie des badauds pour venir à chaque fois créer une diversion et pour vous rendre inaudible, pour décourager les gens à vous regarder. Et vous pensez que vous êtes obligé de jouer à ce jeu? Eh bien, je vous dis quelque chose. Nous avons une chaîne nationale qui est payée par les contribuables camerounais.
vous le savez, les contribuables camerounais. Qui doit rendre compte aux Camerounais? Qui doit rendre compte aux Camerounais? Allumez-moi le dehors. Qui doit rendre compte aux Camerounais? Et tout. Eh bien, cette chaîne sert plutôt le régime, ne sert pas le peuple camerounais. Et cette chaîne, si on sait que vous êtes opposant pur de Dieu, vous êtes contre le régime, on ne vous invite pas. Quand vous voyez, on invite quelqu'un sur un plateau débattre les problèmes du Cameroun, hein, et on l'invite sur le plateau une fois, deux fois, trois fois, il faut tirer une conclusion. Vous qui me regardez, c'est que cet homme n'est pas du peuple. Cet homme est avec eux, mais joue le rôle. Et j'en connais plusieurs. Pourquoi vous vous sentez-vous obligé? Vous avez 25 millions de Camerounais derrière vous. Pourquoi sentez-vous obligé de faire la part belle ou alors de tout simplement d'équilibrer avec les gens de ce régime sur le plateau? Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas eux qui vous payent les journalistes qui payent vos impôts. Ce n'est pas eux qui payent vos factures. Vous êtes une chaîne libre. Qu'est-ce que vous appelez débat équitable? À chaque fois, vous êtes obligé de dire, vous avez invité, vous équilibrez le plateau. Vous n'êtes pas obligé d'inviter les gens de ce régime. Vous n'êtes pas obligé. Votre audience, c'est le peuple. Et la télévision, c'est le peuple. Ne vous sentez pas, Equinox, ne vous sentez pas obligé d'inviter ces gens sur le plateau. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Ces gens sont en train de réussir quelque part à tuer votre audience. À chaque fois que vous invitez ces oiseaux-là sur le plateau, des gens qui ne sont même pas dans les secrets de Dieu, tout simplement parce que ils ne sont pas dans les secrets de Dieu. Ils ne connaissent rien du pouvoir. Ces gens que vous invitez tous les jours sur le plateau-là, qui parlent au nom du RDPC et du pouvoir, ils ne connaissent rien du pouvoir. Ce n'est que les petits mendiants du pouvoir. Je dis bien des mendiants. Ils sont là faire le one-man show pour qu'on les voie. Et pour qu'ils glanent certains avantages et tout. Et vous vous sentez obligé? Non, vous êtes une chaîne du peuple. Servez le peuple. Laissez ces gens. Ils ne vous servent à rien. Et moi, je vous donne un exemple. Moi, c'est une de mes chaînes télé ou alors la chaîne la plus, quand on parle des problèmes du Cameroun, les problèmes de la société camerounaise. Mais je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous polluez, vous me décevez quand vous vous sentez obligé de mettre ces gens qui viennent parler au nom du régime sur le plateau. Il arrive qu'à chaque fois que vous leur donnez l'antenne, si vous avez accordé 3 minutes à cette personne, les 3 minutes suffisent pour qu'on zappe Equinox. Personne ne veut même plus les écouter. Ils ne servent à rien. Ils servent à rien. Ils ne servent à rien. Ils ne sont même pas dans les secrets de Dieu du RDPC. Ils viennent faire le one-man show. Quand vous leur posez des questions, vous les appelez sur les actualités. Qu'est-ce qu'ils en savent? Tout ce qu'ils savent, c'est venir vanter, c'est de venir faire vanter les louanges, chanter les louanges du régime et faire le one-man show. Et vous leur collez les titres de docteur, de machin, truc. Ces doctorats qu'on distribue partout sur les chemins et vous savez comment ils les obtiennent. Ils ne valent absolument rien. Et vous voyez très bien à quoi les doctorats les servent, à quoi les agrégations les servent. Une bande de poules mouillées qui vous donne Equinox, c'est une chaîne respectée par le peuple. C'est quand même difficile, compliqué qu'on voie que vous soyez en train de vous expliquer contre ces gens-là. La CRTV devait donner les explications au peuple parce que c'est l'argent du contribuable. Mais la CRTV ne travaille pas pour le peuple. Et qui arrête la CRTV? Vous avez des chaînes à Yaoundé qui ont prêté leur allégeance, je ne sais pas, au régime. Mais qui les arrête? Qui les arrête, Equinox? Ne vous sentez pas. Vous n'avez pas à vous justifier. Ceux qui viennent parler des problèmes du Cameroun sont des Camerounais. Bon, si vous voyez des gens qui viennent créer des diversions, quand vous lancez le plat, ils créent des diversions, ils créent des machins, ils stoppent les débats, ils orientent comme ça, ils désorientent à gauche, ils désorientent à droite. Mais écoutez, mais écoutez, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin.
Donc, ce que je voudrais vous dire, ce que euh, 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 ce que je voudrais vous dire, c'est que ne vous sentez pas obligé, les gars. Ne vous sentez pas obligé. Equinox, ne vous sentez pas obligé. Ne vous sentez pas obligé. Ne vous sentez pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. On veut des gens qui viennent parler des problèmes du Cameroun. On veut les gens qui peuvent s'exprimer librement. On veut les gens qui peuvent parler des choses qu'on connaît, qu'on voit, et qui entrent en profondeur pour essayer de galvaniser ou bien de faire comprendre mieux des choses que les Camerounais voient. Mais on ne veut pas des gens qui viennent nous dire le contraire de ce qu'on voit. On dit qu'il n'y a pas une route ici. Tu vois, vous êtes obligé d'inviter quelqu'un qui vient nous dire que non, il y a la route là. Alors que tous les Camerounais savent qu'il n'y a pas la route là. Vous n'êtes pas obligé de les inviter. Et ils invitent les qui? Est-ce qu'ils peuvent vous inviter? Est-ce qu'ils vous invitent? Encore quand ils vous invitent, ils veulent que vous chantez leur louange. Donc, vous n'êtes pas obligé, Equinox. Faites équitablement votre travail. Continuez. Vous êtes la chaîne du peuple. Quand même, ce régime a beaucoup de chaînes qui travaillent, qui sont à sa sorte. Vous êtes la chaîne du peuple. Ce régime, ce pouvoir a réussi à diviser le Cameroun en deux. Et le régime et le peuple de l'autre côté. Alors vous avez décidé, choisi. Est-ce que vous voyez à la CETIV, on montre les routes, on fait les reportages que vous faites tous les jours, où on montre le Cameroun en vrai, ce qu'il vaut, dans sa profondeur, dans sa plénitude, dans toute je ne sais pas, dans toutes ses surfaces, dans toutes ces régions. Est-ce que vous voyez à CETIV qui est une chaîne nationale faire ce genre de travail? Alors pourquoi quand il faut commenter ces choses, ces images, ce beau travail que vous faites, vous vous sentez obligé d'inviter des gens dont vous savez d'avance qu'ils viennent pour... Quand vous invitez les gars du RDPC et Equinox, vous savez d'avance, non? Ce qu'ils viennent faire, non? Vous savez qu'ils ne viennent pas pour un débat constructif, vous le savez. Ils viennent juste créer de la diversion, mais attendez, évitez de donner, de souffler le chaud et le froid. Et je suis fatigué à chaque fois quand ces gars veulent faire le one-man show. Je suis fatigué d'entendre, oh, oui, on invite, on est équitable, on invite. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Quand vous partez à la CRTV et qu'on sent que vous avez une gueule, une grande gueule, on vous dit d'avance que bon, quand vous allez monter sur le podium, là, pas de débat, vous ne débattez pas de ceci. En réalité, c'est qu'on ne vous a pas invité. C'est qu'on vous a invité pour vous exploiter. Parce que si on vous invite dans une chaîne de télé pour parler, on vous dit ne dites pas ce que vous pensez de quelque chose. Quand vous êtes venu faire quoi là? Dites-moi ce que vous êtes venu faire. Et si vous voyez des gens participer à ce genre de jeu, vous devez comprendre qu'eux-mêmes ne sont pas sérieux. Donc, Equinox, vous n'êtes pas obligé. Je tenais à vous le dire, à vous le faire partager. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous vous sentez obligé. Vous vous sentez absolument, absolument obligé, absolument obligé d'inviter les gens du régime. Non, mais non, ça nous dérange. Ça nous dérange. Vous nous coupez parfois l'envie d'être scotché et concentré sur Equinox. Vous invitez quelqu'un que les seules 2 minutes que vous pouvez lui donner nous mettent mal à l'aise. Vous voyez des zozos, des gens qui ne sont pas vrais, qui parlent ce que eux seuls, ce qu'ils eux-mêmes ne croient pas. Et vous vous sentez obligé, et les mêmes personnes, vous vous sentez obligé de les... Bon, ok, si vous voulez inviter les gens, invitez les ministres, invitez les machins, mais les zozos là, juste pour venir faire... Attendez, vous pensez que les Camerounais sont des dupes ou sont des bêtes? Quand même. On n'est pas obligé. Quand vous faites votre plateau, c'est pour construire un autre Cameroun. Un Cameroun, un autre Cameroun est possible.
C'est de ça qu'il s'agit. Un autre Cameroun est possible. C'est pour construire ce Cameroun-là. Donc, ne vous sentez pas obligé. Pourquoi vous vous sentez obligé? Faites-nous le plateau, invitez des gens qui viennent parler du Cameroun. Tout simplement. Si vous savez que celui-là a une verve, celui-là peut faire une démonstration du Cameroun d'une manière sincère. Ce sont ces genres de panélistes que vous devez avoir. Ce n'est pas des panélistes politiques. Juste tout le temps, ça va nous fatiguer. Et que non, les autres nous ont fatigués et on s'est rendu compte que vous êtes plus sérieux. Alors, de grâce, ne tombez pas dans ce panneau dont on est en train de vous tendre, ce piège qu'on est en train de vous tendre. Et on n'hésite pas, à la moindre, je ne sais pas moi, la moindre occasion, à vouloir vous saquer, vous salir. Vous n'êtes pas obligé de les... Je vous dis encore, Equinox, je pense que c'est une chaîne privée. C'est une chaîne privée. Et en tant que chef, vous invitez qui vous voulez. Le but de votre chaîne, c'est de satisfaire l'audience. L'audience ici qui est le peuple. Alors, pourquoi sentez-vous obligé de mettre le peuple mal à l'aise en invitant des zozos, des sans caleçons sur votre plateau? Pourquoi? Pourquoi vous sentez-vous obligé? Pourquoi? Pourquoi? Si la CRTV, la CRTV qui est une chaîne publique, à capitaux publics, la chaîne qui devrait être la chaîne du peuple parce que le peuple contribue, n'invite pas les gens qui viennent dire le contraire de ce que le régime pense. C'est la CRTV à la solde du régime. Pourquoi vous privez? Vous, c'est à la sueur de votre front. Et vous avez le peuple, 25 millions de Camerounais derrière vous. Moi, je trouve que c'est quand même une connerie. C'est une connerie de vouloir à tout prix satisfaire. Ce n'est pas un plateau de... Ce n'est pas, à ce qu'on sache. Ce n'est pas un plateau, ce n'est pas des plateaux exceptionnels. Genre, c'est à la veille, c'est campagne électorale, je ne sais pas moi, une campagne électorale où on dit qu'il y a un conseil, je ne sais pas moi, un zozo conseil de communication qui va donner les 10 minutes, 5 minutes aux chaînes pour avoir l'équilibre des candidats. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il ne s'agit pas de ça. Vous faites votre boulot, vous invitez qui vous voulez. Hein? Mais invitez les gens pertinents. Les gens pertinents. Moi, j'ai vu sur le plateau hier, j'ai découvert un avocat qui a un nom à consonance arabe. Et tout. Ben voilà, le gars était pertinent. Il vous dit des réalités. Il est là, il parle de ce qui est vécu, de ce qui est vrai. Invitez les gens sur le plateau qui parlent du Cameroun, le vrai. N'invitez pas les gens spécialement pour venir dire non, non sur ce qui est oui, tout simplement parce que vous voulez dire que vous êtes équitable, le débat est équitable, on invite toutes les parties. Ce n'est pas une campagne politique, votre plateau. Votre plateau, ce n'est pas une campagne électorale. C'est ce que je voudrais vous dire. Ne vous sentez pas obligé, ce n'est pas une campagne électorale. Equinox. Non, ce n'est pas une campagne, vous n'êtes pas en campagne. Donc, vraiment, évitez ça. Évitez ça. Moi, évitez ça. Évitez ça. Ce n'est pas une campagne. Évitez. Évitez. Il faut éviter. Parce que, bon, de toute façon, comme je vous disais tantôt, si on peut passer à un autre sujet, parce que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce qu'il avait à dire. Moi, je ne comprends pas Alain Bertrand. Bonsoir Alain Bertrand, Nia. Bonsoir. Moi, je ne comprends pas.
Vous êtes une chaîne privée, à capitaux privés. Hein, vous payez vos patentes. Vous êtes là, vous avez un objectif, avoir le maximum d'audience possible. Il arrive que le peuple estime que vous faites le bon travail, vous leur donnez les bonnes informations, vous les mettez à la page et de tout. Le peuple a quand même droit et tout. Vous avez choisi, vous, peut-être que le peuple n'a pas d'argent, mais vous avez choisi servir le peuple que de servir l'argent comme les autres. Pourquoi vous sentez-vous obligé de laisser sur le plateau les petits démons, hein, qui viennent, je ne sais pas, qui viennent gêner qui viennent vampiriser les nobles Camerounais qui parlent du Cameroun d'une manière sincère? Pourquoi? Et comme je vous ai dit, et je pense que beaucoup, Jérôme dit bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Tu dis, le RDPC a fait de la politique un mensonge depuis des années. La vérité les dérange. Effectivement. On vient dire qu'il y a telle chose qui s'est passée. Il y a les éléments, il y a des preuves, il y a les témoins, il y a les vidéos, les faits sont là et tout. Mais vous invitez quelqu'un qui vous dit le contraire sur le plateau. Mais ça, c'est quelle diversion? C'est quelle diversion? C'est quelle diversion? Est-ce qu'on vous a payé pour mettre ces gens sur le plateau? Des zozos comme ça, j'ai dit que des zozos, des sans caleçons. Des gens qui n'ont aucune culture. Ils n'ont qu'un sentiment. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Max de partage. Merci. Merci. Les gens, moi, je ne comprends pas. Une chaîne privée, comment vous êtes obligé d'inviter les gens qui viennent noircir votre tableau? Dès qu'ils se rendent compte qu'on a soulevé un sujet, qui les prend en cours, allez, pap, ils créent des diversions. Et vous savez l'audience que vous perdez? Vous savez l'audience que vous perdez? Les gens ne veulent plus les écouter. C'est pour cela qu'on écoute Equinox. Donc il faut faire attention. Sinon, ces gars, ils vont réussir comme ils réussissent ailleurs. Ils réussissent toujours à pénétrer les gens, à entrer, à créer la diversion, à gâter de l'intérieur. Et ils veulent vous faire ça. Vous savez très bien que ce régime ne vous aime pas. Pourquoi vous invitez leurs oiseaux sur le plateau? Vous savez très bien que ce régime cherche les moyens comment vous détruire, comment vous fermer, comment vous empêcher de continuer à dialoguer, à dialoguer avec le peuple camerounais. Pourquoi vous sentez-vous obligé de les inviter sur le plateau? Non, ce complexe-là doit s'arrêter. Moi, je vous dis, à chaque fois que je suis en train de suivre Equinox, par exemple, dès que ces zozos-là, malheureusement, le pire, c'est que c'est les mêmes. Les mêmes zozos qui ne disent absolument rien quand ils sont sur un plateau, et vous vous entêtez à les inviter chaque fois sur le plateau. Ne les invitez pas. Invitez les gens qui parlent au peuple, ce que le peuple va entendre. C'est ça votre force, c'est ça qui devrait être votre seule force. Moi, je vous le dis, si vous qui faites des plateaux et tout cela, si c'est la hiérarchie, c'est votre hiérarchie que vous dites, communiquez, dites à votre hiérarchie que Denis Scopio a dit que vous êtes en train de jouer en partie le jeu du régime. Et ça ne joue. Le peuple n'aime pas ça. Le peuple n'aime pas ça. Vous voyez ce Ilimbi Lobé qui est couché à l'hôpital où il est sorti, le machin, tout et tout. Vous voyez quel peuple derrière lui? Quel peuple? C'est les gars qui nous ont dit ici que le grand dialogue national était un succès. Lui et Cabral Libi. Mais les gens meurent tous les jours. C'est des gens qui sont des opposants de l'opposition. Ils sont l'opposition de l'opposition. Ils ne servent pas le peuple. Et même ils ont fui, c'est comme ceux-là. Ils ont fui votre plateau. C'est bien. Mais vous n'êtes pas obligé d'inviter les autres zozos. Alors, si vous voulez inviter ces gens du régime, invitez des gens du régime dont vous mettez, vous les mettez face au public. Moi, je voudrais que vous mettez, j'aimerais que vous invitez des ministres pour les contrarier sur le plateau. Là, vous servirez encore le peuple. Le peuple vous écouterait parce qu'on entend qu'il y a un ministre de la République qui sera Equinox ce soir. Et tout. Parce qu'on sait très bien une chose. C'est qu'on aura envie de rire. On aura envie de rire du jeu d'équilibrisme qu'il aura fait.
Mais quand vous invitez des zozos, vous voyez que depuis, je n'ose même pas citer leur nom. Vous invitez des zozos, des sans caleçons qui viennent parler au nom du RDPC. Attendez. Le grand Equinox, le grand groupe Equinox, vous invitez des zozos comme ça, là. Et en vous donnant l'impression que vous êtes obligé de les inviter, qui ne valent rien, même dans leur propre camp, ils ne valent absolument rien. C'est des gens qui veulent se faire voir, taper pour qu'on les écoute et qu'on leur trouve quelques prébendes au sein du régime. Comment vous êtes obligé? Vous n'êtes pas obligé de les inviter. Vous n'êtes pas obligé. Ou vous êtes avec le peuple, ou vous êtes contre le peuple. C'est ce qu'eux, ils ont dit. Quand vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Alors, moi, je ne comprends pas. Si je vous dis encore, si vous voulez invitez les grands colons de ce pays-ci, les grands colons de ce régime. On sait que quand vous les invitez, ils sont même incapables, plein d'entre eux ne savent même pas taper sur l'ordinateur. Plein d'entre eux ne sont même pas à la page de ce que leur pseudo-communicateur communique officiellement en disant que leur chef a dit que, et tout. Et le peuple aimerait les écouter. Mais si ce n'est pas cela, pardon, faites-vous respecter, Equinox. Si ce n'est pas cela, n'invitez pas des zozos qui ne valent absolument rien. Des zozos dont le peuple rit, ou bien le peuple n'aimerait même pas écouter. Mais chaque jour, vous les invitez sur les plateaux. Vous les invitez sur les plateaux. Mais c'est quelle sorcellerie, ça, Dion? C'est quelle sorcellerie? Si vous continuez comme ça, moi, je ne vais plus vous suivre. Hein? Parce qu'il y a même des têtes que quand je vois déjà sur le plateau, je vois ces têtes-là. Moi, je zappe Equinox. Parce que je ne veux même plus les entendre parler. Invitez les membres de la société civile. Invitez les gens. Moi, j'ai vu sur vos plateaux. J'ai dit que j'ai encore découvert hier un brillant avocat consulant et qui disait bien qu'il faut que les gens sachent que ceux qui supportent ce régime aujourd'hui contre les avocats auront besoin des avocats demain. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir Marie-Nicole. Pardon. Et bonsoir ma soeur Nicole Ngoyadji, qui est avec nous et qui regarde. Donc, Equinox, ça c'était mon message ce soir. Au risque de me répéter, vous êtes la chaîne du peuple. Mais dites-vous que quand vous invitez un démon au milieu des saints, ce démon vient planter les germes démoniaques de la zombification au sein du plateau. Vous ne pouvez pas avoir un plateau sain où les gens sont en train d'écouter les vrais problèmes de la société. Vous prenez un démon, vous mettez au milieu. Vous pensez que qu'est-ce qu'il vient faire? Vous-même, vous savez d'avance que c'est un démon. C'est ça le paradoxe. Vous-même qui l'invitez, vous savez d'avance que c'est un démon. Vous dites pas souci d'équité. Équité de quoi? Est-ce que vous êtes dans une campagne? Pour dire que oui, comme c'est la campagne, il faut que tout le monde soit à même pied d'égalité. Encore que dans ce pays-ci, dans ce régime, il n'y a pas d'égalité. C'est la campagne. Mais au quotidien, hein, vous communiquez avec le peuple et vous vous sentez obligé de mettre des oiseaux sur le plateau. Des gens qui ne représentent à rien ce régime machiavélique, qui cherchent plutôt leur place et vous leur donnez une audience. Parce que ce que vous et que vous réussissez à faire, c'est de donner de l'audience aux démons, aux jeunes démons ou bien des apprentis sorciers hein, qui veulent entrer dans le cercle démoniaque. C'est des petits démons. Bonsoir, bonsoir, ma soeur est très engagée, Nicole Ngoyadji. Donc, vous donnez de l'audience hein, aux apprentis sorciers qui veulent devenir des démons. Vous leur donnez l'audience. Tous les soirs, ils viennent là, on les voit, ils viennent raconter le mensonge auprès du peuple. Il faut respecter le peuple camerounais. Moi, je vous dis chaque fois, aujourd'hui, quand je regarde le plateau de l'avant-journal ou bien de l'après, et que quand je regarde le plateau, je me rends compte que il y a certains ces zozos-là qui sont là, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je zappe, hein? Je ne veux même pas les écouter. Ils ne sont même pas écoutables. Et vous insistez, et ils sont là, après chaque deux, trois, ils sont là. Bonsoir, Nick Niquez. Bonsoir. Bonsoir, Bachir.
Bachir, bonsoir mon frère. Ils sont là, ils créent la diversion. Hein? Voilà, on va écouter des vraies personnes, on va écouter des... On sait que vous faites des meilleurs reportages. Vous êtes concret, vous êtes ouvert. Vous montrez les réalités. Vous montrez la terre là où il y a la terre. Vous montrez de l'eau là où il y a de l'eau. Vous montrez les hommes nus là où ils sont nus. Et tout. Ça suffit. Le peuple, vous avez 25 millions de Camerounais derrière vous. Vous risquez de me répéter 100 fois si besoin en est. Ça suffit. Vous invitez les petits démons pour se faire voir. Si vous voulez inviter les démons, mais invitez les grands démons. Invitez les archanges démons. Invitez-les, ceux qui gèrent ce pays ici, ceux qui sont responsables de ce pays. Mais si vous ne les en avez pas, n'invitez pas les petits démons qui veulent, ou les petits sorciers, apprentis sorciers qui veulent entrer dans le cercle démoniaque. Ne leur donnez pas l'espace. Ne leur donnez pas l'espace pour pouvoir s'exprimer et se faire voir et nuire au peuple. Vous leur donnez l'espace pour nuire au peuple avec pour raison, comme Nicole Goyen est en train de dire, elle dit comme moi, je zappe les sardinades d'Equinox. Oui. Et ça, c'est pas bon pour votre image. À force de les vont finir par ne plus vous regarder. Les Camerounais ont fait de leur siège, la seule télévision au Cameroun, que les Camerounais ont fait de leur siège quand ils veulent écouter les affaires de Cameroun, c'est Equinox. C'est Equinox. Or, vous vous donnez une mission d'introduire les démons dedans qui chassent. N'oubliez pas qu'il y a les insecticides pour tuer les insectes. Écoutez, si les gens sont assis dans une salle et vous lancez les insecticides parce que vous avez entendu un moustique passer, vous allez chasser, mettre à l'aise, mal à l'aise, même les humains, tous les humains qui sont assis, et même les souris ne restent pas à côté des insecticides, bien que les insecticides ne soient pas destinés à les tuer ou à les... Mais ça les nuit. Il faut comprendre ça comme ça. Vous êtes une chaîne privée à capitaux privés, vous n'êtes pas obligé, et vous n'êtes pas soumis à la loi électorale, qui veut que parce que c'est des élections, on doit quand même mettre les gens sur les plateaux de toutes les audiences ou les obédiences. Donc il faut arrêter ça. Ce que moi je voulais dire à Equinox ce soir, c'est déterminé. Si vous avez suivi, suivez. Mais si vous n'avez pas suivi, vous allez en payer le prix. Parce que vous allez perdre de l'audience petit à petit en invitant les mêmes zozos sur la table. On veut les vrais poissons. On veut les vrais poissons. Invitez Femme Ndongo, Jacques Femme Ndongo, qui viennent faire ces bobas là, c'est Equinox, on comprend. On sait qu'on va en rire. À défaut d'être coincé, on va rire de ces... inviter ces gens qui tiennent le régime. Mais n'invitez pas les petits marabouts. Vous les donnez l'audience et ils nuisent à la société camerounaise. Je suis vraiment fâché là-dessus. Non, invitez les Camerounais, vous servez des Camerounais. Et qu'ils vous menacent. Peut-être même la révolution viendra par là. Que les gens là disent qu'ils ferment Equinox. Peut-être que servez le peuple. Peut-être que la révolution viendra par là. Et les révolutions sont nées comme ça, à partir des détails que parfois les régimes sanguinaires n'ont pas imaginé. Que ces détails-là pouvaient soulever tout le peuple. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Ah ben non. Ne vous sentez pas obligé. Donc, changez votre panel. Vraiment, servez les Camerounais. Les Camerounais ont besoin... Nous voici ici. Nous ici qui faisons nos lives et tout. Regardez-nous. S'il y a un petit zozo qui vient se balader là, on le zappe, on le bloque. Nous on parle du Cameroun, on parle des vraies choses du Cameroun. On n'est pas là pour se blaguer. Donc si un petit zozo vient là blaguer, on le zappe, on bloque. C'est tout. Et ça marche comme ça. Ils ont aussi leur audience. Ils font les lives là-bas, entre eux, ils se masturbent et tout. Ils ne nous voient pas. Moi, je ne vais pas suivre les lives des gens qui disent qu'ils sont soit des, je ne sais pas, des suprématistes ou je ne sais pas moi, de ce régime. Je vais chercher quoi? C'est comme ça. Quand les gens ont pris des camps, c'est comme ça. Aujourd'hui, le peuple a besoin de se mobiliser.
autour des grands thèmes, la santé, l'éducation, le chômage des jeunes. Hein? Un ensemble de problèmes. Si tu prends rien que ces 3 thématiques-là, mais c'est grave. C'est grave, le Cameroun est à terre. Et si vous voulez que je vous le dise, je ne sais pas par quel mot ou par quelle langue, je ne sais pas moi, je ne sais pas que je dise à mon patois, mais ce que je veux vous faire comprendre, il faut que vous sachiez que le Cameroun est en train de s'effondrer. Ce régime que vous voyez est aux abois. À l'intérieur même, c'est la grande division. Il joue sur le temps en espérant que le camp le plus fort va amener les camps faibles à se rallier entre eux. Pendant ce temps, nous ne sommes pas à l'heure de la diversion. Nous sommes à l'heure de la concentration. Et voilà, Jean-Yann Dieu-Pini me rappelle que la justice, voilà, un grand... parce qu'il y a des thèmes aujourd'hui que j'aimerais que les Camerounais sachent. On a des thèmes fédérateurs. Parce que la justice, elle est faite pour tout le monde. Ceux qui pensent aujourd'hui que ceux qui sont victimes de cette justice, c'est eux qui se disent qu'ils seront aussi victimes demain. Ils seront face à cette justice injuste. Donc c'est un thème fédérateur. Vous avez l'éducation. Regardez à quel niveau l'éducation, le système éducatif camerounais, à quel niveau il se trouve. Aucun diplôme camerounais n'a de valeur à l'étranger. Aucun. Vous avez même des enfants ici qui ont des diplômes, ils ne savent même pas écrire leur nom. Vous avez des gens qui sont à l'ENAM, qui ne savent pas écrire 3 phrases françaises. Ils sont à l'ENAM, avec pour langue nationale le français, mais qui ne peuvent pas vous formuler 3 phrases françaises. Je n'ai pas besoin de le citer ici. Que les Camerounais se mobilisent aujourd'hui autour des thèmes fédérateurs. Laissons la politique de côté, elle ne nous sert à rien. Ces gens, c'est des maîtres de la politique avec leurs barons étrangers, français et tout ça. Non, nous avons des problèmes de société qu'il faut régler. Pour aujourd'hui et des générations futures. L'école. Quelle école pour demain? L'enseignement. Quel enseignant pour demain? Allez suivre les problèmes des enseignants. Hein? Le problème avec les Camerounais, on a réussi à semer des diversions ici depuis la nuit des temps. Il faut arriver à démotiver ces diversions-là. Nous avons des thèmes fédérateurs. Nous avons la santé. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans aujourd'hui, les médecins, il y a un groupe de médecins qui s'est levé au Cameroun pour demander une couverture sanitaire pour des Camerounais, pour l'ensemble des Camerounais, qu'ils en ont marre qu'on les insulte, que c'est eux qui sont responsables du mauvais traitement des malades. C'est parce qu'ils n'ont pas de couverture santé, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de moyens pour entretenir des Camerounais et tout. Eh bien, ils ont été matés. Comme d'habitude, comme ce régime sait le faire. Vous ne devez pas leur dire quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. Résultat, on a affecté ces médecins partout, affectation disciplinaire, sous le regard des Camerounais pour lesquels ils militaient. Voilà les problèmes que nous devons régler. C'est ces problèmes qui font en sorte que, quand on lance des mots d'ordre parfois en Akon, vous ne voyez pas des Camerounais dans la rue. Mais lesquels Camerounais? Ce n'est pas surtout les médecins. Ces médecins qui savent que hier ils se sont levés pour le bien de tous les Camerounais et on les a tapé le marteau dessus, tapé. Aucun Camerounais n'a bougé le doigt. C'est aujourd'hui aux Camerounais de donner de l'onction aux médecins pour dire que non, ils portent les revendications des médecins et alors les médecins vont se réactiver. Parce qu'ils savent que si les médecins gagnent leurs revendications, c'est le peuple, lui, qui gagne. Quand vous voyez le mépris et l'indifférence avec lequel les médecins nous suivent, on meurt, on se meurt, on perd nos
nos femmes, nos enfants, on perd nos familles tous les jours et on se plaint. Mais vous voulez que les médecins vous disent quoi? Ils vous regardent aux yeux au risque de vous blesser, mais par derrière ils disent que regardez-moi les gens, quand on se met ici dans la route pour eux, ils n'ont pas bougé. C'est le problème du Camerounais. C'est de ça qu'il faut parler, Raymond Nakame. C'est de ça qu'il faut parler. Oui, c'est de ça qu'il faut parler. Les enseignants se plaignent tous les jours. Un enfant insolent tue un enseignant. Un enfant insolent tue un enseignant. Au moment de la levée du corps de l'enseignant, les enseignants tentent de marcher pour se faire écouter. On les arrose avec l'eau de caca. Et les Camerounais suivent. Ce que vous ne savez pas, en restant, je ne sais pas, en restant comme momifié chez vous, c'est qu'on est en train d'arroser ceux qui donnent le savoir à vos enfants. Et vous savez la frustration qu'ils ont? Eh bien, vos enfants seront à l'école. Même dans les établissements privés que vous payez. Vous payez à qui? Vous payez à l'école, aux propriétaires d'établissement. Et les enseignants, ils s'en foutent éperdument. C'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez la qualité d'enseignement qu'on donne à nos enfants. C'est à désirer. C'est du n'importe quoi. Vous allez demander quoi aux enseignants? Quand ils essayent de revendiquer, ils se plaignent. C'est nous les parents. C'est tous les Camerounais qui devraient se lever quand un enseignant se plaint. Parce que l'enseignant, c'est le donneur du savoir. Lui-même, il sait quelque chose parce que quelqu'un l'a enseigné. Donc, si un enseignant se plaint, ça devrait mobiliser tous les Camerounais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, vous voulez que celui-là s'occupe de votre enfant comment? Votre enfant vient à l'école, il colle un cours au tableau. S'il a compris, il a compris. Il n'a pas compris, tant pis. Encore que le régime leur dit que donnez-leur le point. Il faut qu'on donne les diplômes aux enfants pour qu'on s'en compte, parce qu'on va former des cancres demain. Les diplômes dévalorisés, les diplômes inflationnés. C'est-à-dire que vous avez des diplômes qui ne servent absolument à rien. Parce que leurs enfants, ils les envoient dans les meilleures écoles en Europe. C'est eux qui vont diriger le Cameroun demain. Parce que vous aurez des diplômes qui ne vous servent à rien. Et vous-même, vous êtes conscient que vous avez des diplômes, vous n'avez pas de niveau. Maintenant, on distribue les points à travers tout. On dit que si les enfants présentent des cahiers sont propres, on donne 5 points. Si ils ont bien salué le professeur en entrant en classe, ils auront 2 points. D'autres moments, on dit que au-delà de tout examen, il faut les mettre 2 points. Pourquoi? Quel est le projet? Quel est le projet? Est-ce que vous pouvez mettre les j'aime, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre les j'aime, maximum de j'aime, pour savoir que nous sommes quand même ensemble? Vous pouvez nous mettre les j'aime, s'il vous plaît? C'est pas possible. Et quand même, tous ceux qui m'écoutent là, vous avez des enfants, non? Vous avez des enfants, non? Est-ce que vous savez, vous savez ce qu'on est en train de réserver aux enfants, à vos enfants demain? Vous vous contentez qu'ils rentrent. Papa, j'ai passé. Maman, j'ai passé. Et tout. Un enfant ne peut pas te faire une phrase française. Et tout. Alors que c'est le français qu'il parle. Un enfant ne connaît rien. Culture générale, zéro. Et tout. Et tu te contentes des diplômes qui ne le serviront à rien demain. Parce que quand il faudra prendre quelqu'un sur la base des compétences. Parce que ce que vous devez savoir, pour que ce pays-ci se reconstruise, ce sera sur la base des compétences. Oui, on va mettre des technocrates et des compétents partout. Des gens qui sont capables de distiller un savoir. Mais vos enfants ne sauront absolument rien. Ils auront peut-être des diplômes, mais n'auront pas le niveau. Voilà ce qu'on nous prépare. Et cela ne vous dit rien. Alors vous devez aider les enseignants. Vous devez comprendre les enseignants. Aujourd'hui, même si ton enfant ne fait rien, même s'il fait le tapage à l'école, que vraiment il ne prend pas les cours, il ne fait absolument rien et tout, personne ne s'occupe de lui. Vous savez, l'enseignant, il s'en fout. Hein. Ce que l'enfant fait, il s'en fout. Il a l'amour de quoi? Puisque personne n'a l'amour pour lui, l'enseignant. Personne n'a l'amour pour lui, l'enseignant. Suivez les enseignants, hein, allez comprendre. S'il n'était que les enseignants,
Ils pouvaient faire une grève incalculable au Cameroun, mais sauf qu'ils vont faire une grève. Demain, ils ne seront que les seuls à faire la grève. Le lendemain, on va les balayer. Il y a affectation disciplinaire à gauche, renvoi à droite et tout. Alors, si vous savez, en réalité, ce n'est pas des enseignants à gréver. C'est vous à amener les enseignants à la grève et à manifester à leur place. Ou alors avec eux, pour dire que nous sommes avec vous. Parce que l'enseignant n'est qu'enseignant pour ton enfant. Il n'est qu'enseignant pour ton enfant qui doit essayer un savoir demain. Le médecin n'est que médecin parce qu'il doit te sauver de maladies. Et tout. Mais si le médecin se plaint qu'il n'a pas les moyens de te soigner, et qu'on le tape dessus, tu ne bouges pas. Toi, le peuple camerounais, tu ne bouges pas. L'enseignant, le médecin, il va continuer à être médecin. Ne va pas croire, il va continuer à être médecin. Oui, mais son salaire va continuer à passer. Mais tu sais quoi, toi, tu vas mourir. Il n'aura pas de sentiments. Pourquoi doit-il avoir des sentiments pour toi? Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne défends pas ta vie. Tu ne sais pas qu'en défendant le médecin, tu défends ta vie. Pourquoi veux-tu que ce médecin ait des sentiments pour toi? Moi, je te pose la question. Pourquoi veux-tu que ce médecin ait des sentiments pour toi? Il n'a pas de sentiments pour toi. Résultat, nos enfants meurent, nos parents meurent, tout le monde meurt. Tu viens à l'hôpital, tu souffres l'estomac, on te donne les remèdes du diabète. Le médecin, il s'en fout. Encore que nous sommes dans un pays où on n'est pas en train de demander à un médecin de se justifier pourquoi un patient a succombé. J'ai suivi le professeur, le cardiologue, le professeur Aimé Boni, que j'ai découvert par la voix d'un Camerounais très engagé qui m'a dit, écoute, je t'envoie les liens sur le professeur Aimé Boni, c'est un cardiologue camerounais qui officie en France. Il a un témoignage qu'il va faire, c'est que dans un hôpital de la place que vous connaissez, je tairai le nom, pendant qu'il doit opérer un patient de cœur, il faut un cachet pour l'autoriser à opérer le patient. Sauf que le cachet, vous savez comment ça se passe au Cameroun. Soit, je ne sais pas où celui qui devrait le faire, ou l'intendant de l'hôpital, ou je ne sais pas moi, ou bien qui l'a, et tout. En attente du cachet pour qu'il intervienne pour son patient, ils ont attendu le patient pendant 1 heure du temps, ou je crois 1 heure ou 2 heures. Je n'ai pas fini de suivre le témoignage. Son patient a succombé en attente du cachet. Lui ne peut pas intervenir parce qu'il faut le cachet. Ça veut dire que le Camerounais, le citoyen camerounais, l'humain n'est pas au cœur de la gestion de ce pays-ci. Il va finir, son patient va finir par succomber. Et puis, eh bien, le professeur Aimé Boni, le docteur Aimé Boni, navré de cette situation, va plier bagage et rentrer en France pour officier là-bas. Avons-nous combien de cardiologues? De tous les docteurs, les médecins qu'on avait fait une affectation disciplinaire parce qu'ils ont osé demander une couverture sanitaire au Cameroun. Comme on vous dit qu'un régime qui ne connaît que la répression. Le Cameroun avec 12 neurologues, 12 spécialistes en neurologie. De médecin Bassak qui était à la tête de ces médecins qui menait cette campagne. Il fait partie des 12 neurologues que le Cameroun comptait. Le Cameroun a 10 régions, plus de 30 millions d'habitants, sans compter les étrangers qui sont ici. Donc près de 35 à 40 millions d'âmes. 12 neurologues. On va prendre un envoi dans un coin de brousse, affectation disciplinaire, parce qu'il a osé demander la couverture sociale pour tous les Camerounais. Et les Camerounais ne se soulèvent pas. Déjà même, ils ne sont pas au courant.
Et les mêmes les médecins sont venus sur les plateaux de télévision, y compris d'Equinox, Canal de Jérusalem, vu, pour dire, écoutez bien, qui nous affecte? Nous, on va partir, il n'y a pas de problème, on va partir. Vous savez très bien, et on affecte un médecin même dans quelques coin de brousse. Ça enlève quoi sur lui? Il ne peut même ne pas partir. Ils sont d'abord payés combien? Le salaire d'un médecin, d'un docteur au Cameroun, c'est combien? Le salaire d'un enseignant au Cameroun, c'est combien? Celui qui donne le savoir, son salaire, c'est combien? Quel est le traitement qu'il a? Il demande même un ensemble de conditions pour mieux donner du savoir à nos enfants. Personne ne suit. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Au-delà du leadership, des querelles de leadership partisan et machin, tous les Camerounais en souffrent. Je vous avais montré lors d'un direct ici une vidéo où une jeune militaire, Betty, avait succombé. À Douala, on a fait à l'ensemble des hôpitaux. Il n'y avait pas d'oxygène disponible pour elle. Mais que ce soit la garnison militaire, que ce soit dans les autres hôpitaux que vous connaissez, elle a fini par mourir. Elle est morte de quoi? Un système sanitaire qui ne garantit pas la santé au peuple. Vous pensez que le peuple a besoin de quoi? A besoin de discours politiques? Rien à voir. C'est pour cela que nous nous sommes mis dans cette plateforme. GM22. Pour dire, dans cette plateforme, on n'a ni grand, ni petit. Il y a Emmanuel Ginke, bonsoir. Blaise, bonsoir. Désiré Jeffrey, bonsoir mon frère. Ça, c'est mon frère, Désiré Jeffrey. Je dis bien mon frère. C'est mon frère. Et quand on parle de frères, nous les Bassa, la notion de la fraternité, nous ne connaissons pas. Mais quand je vous dis que quelqu'un est mon frère, ça fait des années on ne s'est pas vu. Mais quand je vous dis que quelqu'un est mon frère, parce que quand je sors mon album en 2012, Hommage, je n'ai jamais vu ça de Bassa. Un grand frère comme Désiré Jeffrey, qui n'avait rien à envier quelqu'un comme moi. C'est lui qui m'appelle, qui me cherche, qui me dit ce que tu as fait, c'est terrible. Et qui m'accompagne partout pour que ça soit su et connu. Donc, Désiré Jeffrey, bonsoir. Je n'ai jamais eu l'occasion de te rendre hommage et te dire ce que je pense de toi, mais je te le dis ce soir. Blaise, bonsoir. Je ne sais pas par quel couloir vous m'avez rattrapé. Il fallait que je contourne un peu pour être encore là ce soir parce que le premier direct a été coupé. Donc, je vous disais, voilà le problème, les vrais problèmes. Les problèmes du Cameroun sont des problèmes sectoriels. J'ai quelque chose à dire aux Bensikiner, je profite. Parce que quand j'ai l'occasion de vous parler comme ça, c'est devenu rare qu'un direct fasse même 1 heure du temps ou 30 minutes. Vous le savez, il y a trop de coupures de mes directs et tout, c'est devenu rare. Donc, j'aime aller dire, et comme je dis souvent, ce régime me permet encore de parler parce que moi, je suis dedans. Je suis au Cameroun. Je suis un des rares encore à être au Cameroun. Je suis là et je n'irai nulle part. Donc, quand ils voudront, ils vont me la boucler. Mais avant de me la boucler, je me donne quand même le devoir de vous élucider certaines choses. Parce que vous savez, on a beau être intelligent, parfois on n'a pas la science infuse pour savoir, pour avoir de bonnes solutions. Prenons-les, mettons-les en valeur et que le Cameroun en profite au bon moment. Nous avons de terribles problèmes sectoriels. Marcel Teneningo, bonsoir mon frère. Bonsoir. Nous avons Fautine Marie Hilou.
Bonsoir, bonsoir Foxy. Blandine, nous sommes ensemble. Nicole Ngayenche, nous sommes ensemble. Ma soeur, comme Désiré Jeffrey. Donc, en fait, je vous disais, nous avons des terribles problèmes sectoriels. Et ces problèmes ne trouveront des solutions que lorsque les gens d'un secteur se rendront compte qu'ils sont tous Camerounais et que c'est leur secteur, le secteur de l'autre est un secteur de tout monsieur tout le monde. Je vous ai cité ici la justice. Parce que quand une justice est injuste, ce qui est sûr, c'est que pour rien vous pouvez être confronté à cette justice. Justement parce qu'elle est injuste, quelqu'un va passer par cette justice pour vous nuire. Et c'est quand vous y serez que vous saurez qu'effectivement, l'heure est grave. Donc, il faut que je vous le dise. La seconde des choses que vous devez savoir, je prends le cas des bensikineurs. J'ai l'impression qu'il y a certains bensikineurs qui estiment que quand on dit que bensikineur, c'est une insulte. Si les gens savent dans le bensikin qu'ils trouvent leur compte, permettez, permettez, je vous donne un autre exemple. Donnez-moi juste Joseph Kenan et Ismaël Bakayoko. Bonsoir, bonsoir mon frère Ismaël. Bonsoir Joseph Kenan. Joseph, tu dis que j'accouche, on peut couper. Oui. Oui. Joseph, tu dis que j'accouche, on peut couper. J'accouche, je profite. Tant que ça passe. Tant que ça passe, Joseph, je profite au... bon. Je disais, par exemple, je vais vous dire pourquoi, même dans cette révolution, les bensikineurs doivent être dans la rue. Pour une raison qui est simple, mes chers frères. Oui, il y a des bensikineurs qui ont trouvé déjà leur compte. Ils savent que dans un pays qui va mal, ils trouvent leur compte au quotidien et tout. Mais c'est con parce que vous n'agissez pas comme des économistes. Hein? Donc, demain après demain, hein? Inès Sandrine Dombi, bonsoir Inès. Bonsoir, bonsoir beaucoup. Donc, j'étais en train de vous dire, continuez à partager pour le peu que nous pouvons être. Continuez à partager et surtout maximum je vais dire quoi? Maximum de, 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 de j'aime. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de place pour des mécréants qui viennent signaler la vidéo et tout. Ils ont commencé par la signaler à l'entame. Ils ont commencé par la signaler à l'entame. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que si on prend un problème, Joseph Kenan, tu dis que c'est des poltrons, que je les oublie vite. Oui, je les ai déjà oubliés. Merci Inès Sandrine Dombi, que Dieu me protège. Non, je disais que si on prend le cas des bensikineurs, pourquoi les bensikineurs ont les raisons de s'associer, par exemple, aux médecins? Déjà même les bensikineurs, quand ils font des accidents, quand eux-mêmes sont malades, ils s'adressent à qui? Pourquoi les médecins peuvent avoir des problèmes? Ils estiment que ce n'est pas... Ils regardent ça à la télé comme si ce n'était pas leur problème. Le médecin ne soigne pas que lui-même, encore qu'il est mieux placé pour se soigner. Même son collègue va le soigner. Toi, tu comptes sur quoi? Tu as un corps qui est malade. Nous tous, nous sommes malades. Et tu vois celui qui est censé te sauver, hein, se plaindre et tout. Et tu estimes que ça ne te regarde pas. C'est quand il y a un d'entre vous qui est séquestré, là, on vous voit par milliers autour. Moi, je prends un secteur, par exemple, à Douala, où on dit, tout le monde sait que non, tout le monde sait, autant pour moi, que si tu as fait un bensikineur, tous les bensikineurs vont s'arrêter et tout. Mais c'est de la connerie. C'est de la connerie. C'est de la connerie parce que, en fait,
Là, vous devez être important, vous ne l'êtes pas. Moi, je vais vous dire une chose, pourquoi les Bensikina ont les raisons de crever. Les raisons de marcher. Pourquoi les Bensikina ont les raisons de marcher? Parce qu'en réalité, tout le monde ne va pas devenir... Dans ce Cameroun qui est en train de se continuer à dormir, tout le monde va devenir Bensikina. Et quand tout le... Parce que ce ne serait que le seul secteur, parce que tout le monde qui pourrait être en position d'une moto va faire le Bensikin. Vous savez ce qui va se passer? Le fait que tout le monde fasse le Bensikin va annuler la valeur du Bensikin. Ça ne sera plus une activité lucrative. Et j'espère que vous, les Bensikineurs qui estimez que vous trouvez votre pain quotidien aujourd'hui et que vous n'avez pas de raison d'aller vraiment vous frotter dans ces affaires-là et tout, j'espère quand même que vous savez qu'il y a encore 10 ans, il n'y avait pas autant de Bensikineurs en route comme aujourd'hui. Et que dans 5 ans encore, les Bensikineurs vont se multiplier. Et que ceux qui gagnent 3 000 aujourd'hui n'auront même plus 1 000 francs à gagner. Parce que tout le monde va faire le Bensikin. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Résultat, c'est que quoi? C'est que quand les médecins, quand les jeunes, les chômeurs, quand les, je ne sais pas moi, les gens qui sont fatigués de cette justice se mettent en route, vous devez mettre en route parce que cette société doit changer de telle manière que ceux qui ont les compétences soient dans leur place. Le Bensikin devrait rester aujourd'hui à ceux qui n'ont pas eu l'occasion, ni eu la chance de faire quelque chose. C'est ce à quoi le Bensikin devrait servir. Je dis bien à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire quelque chose. Alors maintenant, les licenciés, qu'est-ce que les licenciés font sur le Bensikin? Qu'est-ce que les bacheliers font sur le Bensikin? Qu'est-ce que les brevetés font sur le Bensikin? Et tout. Qu'est-ce qu'ils font sur le Bensikin? Alors, ils vont faire le travail de ceux qui n'ont rien d'autre que le Bensikin. Alors, pourquoi les Bensikineurs doivent gréver? Parce qu'ils doivent inciter ces régimes, ou alors le régime qui doit venir, à trouver le travail aux gens qui le méritent. Comme ça, le Bensikin va rester tout simplement à ceux qui ne pourront que faire le Bensikin. En ce moment-là, toi, le Bensikineur qui ne pourra que faire le Bensikin, comme il y aura une moitié des gars qui vont quitter le Bensikin, qui vont retrouver leur poste respectif par rapport à leur niveau d'études et à leurs compétences intellectuelles, alors vous allez rester et vous serez beaucoup sollicité. Le Bensikin deviendra donc un métier lucratif parce que si tu gagnes 2 000 ou 3 000 aujourd'hui, tu vas gagner 10 000 demain parce que en fait, c'est le client qui aura besoin de toi parce qu'il y a moins de personnes pour faire le Bensikin parce que beaucoup de gens sont rentrés dans des bureaux ou bien dans des chantiers ou bien dans ceci et cela. Donc, vous avez à militer. Ceux qui font le Bensikin parce qu'ils n'ont pas d'autres issues, ils ne le font pas contrainte, doivent militer pour pouvoir trouver leur place dans la société. Ceux qui font le Bensikin parce qu'ils n'ont que ça à faire, ils doivent militer pour que ceux qui les encombrent le plus, qui sont de trop dans le métier, les laissent dans leur métier. Et comme ça, l'État pourra même recouvrir beaucoup d'argent. Parce que de toutes les façons, Bensikineur qui aura à faire 10 000 francs de recettes la journée, ce serait normal qu'il paye les impôts. Et vous voyez, tout le monde trouve son compte. Donc, ceux-là ont le droit aussi de manifester. Ceux-là aussi ont le droit de manifester et d'accompagner les autres. Ils ont le droit d'accompagner les enseignants parce que c'est les enseignants qui distillent leur savoir pendant qu'ils font le Bensikin, qui s'occupent de la culture générale de leurs enfants, qui s'occupent du savoir de leurs enfants qui vont leur sauver demain dans la rue. C'est les enseignants. Ils doivent se sentir concernés quand les enseignants font mal. Je peux prendre des exemples comme ça à ne pas finir. Aujourd'hui, ce que le peuple a à construire, c'est cette harmonie entre les différents secteurs qui doivent se rendre compte qu'ils se tiennent. Écoute, le rôle de l'État, Mike Dupont, comme tu me dis, grand, tu leur proposes quoi? D'aller faire la grève. Tu ne peux pas leur expliquer que l'État ne donne pas le travail. Mais le rôle de l'État, ce n'est pas de donner le travail. Le rôle d'un État, le rôle d'un régime, ce n'est pas de donner le travail. Les histoires qu'on entend, on a recruté 25 000 personnes. Ce n'est pas le rôle de l'État de recruter le travail. Le rôle de l'État, c'est de faciliter l'emploi
hein, à ses citoyens, à sa population, ce n'est pas de trouver le travail. C'est de créer les conditions d'emploi. C'est le rôle de l'État. Plus l'État a les moyens de créer les conditions de l'emploi, plus les gens trouvent de l'emploi. Aujourd'hui, le seul grand emploi qui reste au Cameroun, soit tu es dans l'administration, et ça, c'était à la construction de la République du Cameroun, des années 60. On y est encore. Où on va à l'école pour être dans l'administration. Pour y faire quoi? On construit au pays avec l'administration. Pourquoi l'État doit trouver du travail? Ça peut faire quoi? Est-ce qu'on construit un pays avec de l'administration? On ne construit pas avec l'administration. C'est la science qui construit, c'est les compétences intellectuelles, professionnelles qui construisent, c'est la technique, c'est tous ces différents secteurs. Où est le niveau de la science du Cameroun? Dites-moi ceux qui mènent la science au Cameroun. Leur niveau, c'est lequel? Dans le domaine de la science, dans le monde, ils publient quoi? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère Marc Dupont. Non, le rôle de l'État, ce n'est pas de trouver, d'engager les gens pour faire quoi? Pour faire quoi? Cet État a fermé plus de 30 sociétés ou 45 sociétés qu'Aïdjo avait laissées. Il va recruter les gens pour les pour faire quoi? Allez dans le ministère à Yaoundé. Vous trouvez les gens 5, 6 assis dans un bureau. Ils font quoi? Ils foutent quoi? Ils produisent quoi? C'est que l'argent qu'on produit ailleurs, qu'on escroque les Camerounais, ils attendent ça là pour escroquer. Pour créer les prébendes de plus-value. C'est tout. Ce n'est pas le rôle de l'État de créer des emplois. Le rôle de l'État, c'est de faciliter un environnement. Par exemple, l'État aujourd'hui doit avoir un projet industriel. Ce n'est pas parce que l'État va créer des industries, mais c'est que l'État va favoriser la création des industries privées, tout ce que vous connaissez. Vous pensez que Bolloré fait quoi ici? Il fait tout le bruit ici, il vole les Camerounais. Pourquoi? Parce que l'État français est derrière Bolloré. Est-ce que Bolloré, c'est une société française? Est-ce que c'est une société d'État? Non. Mais l'État français sait que quand ils soutiennent Bolloré ici, qui pique 50 milliards de Camerounais, il va verser 10 milliards ou 15 milliards dans les caisses, dans le circuit officiel de l'État français. C'est pour cela qu'ils défendent leurs industriels. Voilà le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de penser. C'est de penser au Cameroun demain, à quoi il va ressembler. Est-ce que l'État du Cameroun a l'objectif de créer une voiture marque Cameroun en 2035? Si l'État avait cet objectif, l'État créerait des écoles avec des filières automobiles pour préparer des ingénieurs automobiles, des cerveaux en automobile dans 10 ans, par exemple. En ce moment, quand il y aura, soit dans le secteur privé ou le secteur public, qui veut lancer des sociétés de fabrication de voitures camerounaises, on aura de l'expertise pour ça. Malheureusement, l'éducation du Cameroun, ce n'est pas orienté dans ce sens. Mes chers frères, mes chers sœurs camerounais, Marc Dupont, tu dis, beaucoup de Vinskineup préfèrent avoir 1500 par jour que d'aller passer son temps dans un chantier. Encore que les chantiers, il faut les avoir. Oui, parce que c'est facile le Bensikin. Oui, parce qu'en réalité, l'unique chantier qui reste va payer combien et pour quelle quantité de travail. Donc c'est dur. Donc, il préfère gagner 1500. Et qui doit l'amener à produire à sa juste valeur? C'est l'État du Cameroun qui s'organise, qui doit avoir un plan pour ça. Il y a une autre raison pour que les jeunes se retrouvent dans la rue. Les qui sont victimes de la mauvaise éducation, victimes d'un mauvais programme scolaire, c'est nos jeunes.
entre 15 et 35 ans. Je vais vous dire une chose, les jeunes qui m'écoutent, beaucoup de jeunes ne nous écoutent pas, comme on cause là. Beaucoup ne nous écoutent pas. Mais on va y arriver. Mais les jeunes qui nous écoutent, il faut dire, vous êtes une grande majorité de la société camerounaise. Mais il faut vous dire une chose. Vous avez le droit de revendiquer un Cameroun autre et meilleur. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes perdu à jamais. Parce que vous n'aurez jamais la chance d'être. C'est ce que vous devez comprendre. Vous allez trouver qu'un Cameroun quand vous ne serez plus sur la main de vos parents. Aujourd'hui, le jeune a l'impression qu'il doit regarder des chaînes étrangères qui montrent les musiques étrangères, même qui ne sont même pas des musiques camerounaises, pour dire qu'elles doivent édifier et cultiver. Non. Ils sont dans la diversion. Pendant que nous sommes ici, vos parents sont ici dans le direct live avec moi. Vous vous dites, ils parlent même de quoi là-bas, ça ne nous regarde pas. Mais effectivement, c'est pour vous qu'on parle, parce que nous, on a déjà fait notre vie. La preuve, c'est que si vous estimez que nous parlons pour rien, c'est parce que vous ne manquez de rien. Parce que malgré toutes ces difficultés, nous nous battons pour réussir, pour vous. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est pour vous que nous nous battons. Karine Fred, bonsoir. Bonsoir, ma fille, Karine Fred. La star célébrissime, Karine Fred. Je n'ai pas beaucoup à dire par rapport à ça. Hé Karine, bonsoir. C'est papa qui te dit bonsoir. Donc, en fait, je voudrais vous dire, si vous pensez que nous, on s'embrouille, nous, nos parents, on s'embrouille, vos parents, on s'embrouille, effectivement, c'est que vous n'avez rien compris. Quand vous vous levez, vous avez votre argent du café pour aller à l'école, vous avez la nourriture qui vous attend à midi, le soir, on vous paye les habits, on paye tout et tout, c'est normal. Vous passez votre temps sur WhatsApp à faire des choses des amoureux et des amourettes et tout, des choses anacons et inutiles. Vous estimez que ce dont on parle, que ce n'est pas pour vous. C'est normal parce que vous n'êtes pas cultivé pour ça, mais vous devez prendre conscience que c'est pour vous. Ce n'est plus pour nous. Moi, à la pointe où je menace mes 50 ans, oh, je pouvais rester tranquille, ne pas courir le risque de titiller ce régime et tout, et mes enfants avec. Mais je ne serai pas là demain. Vous, mes enfants, je ne serai plus là demain. Et vous trouverez une société où vous ne pourrez plus faire, même malgré vos diplômes, vous ne pourrez pas faire un concours pour entrer dans une école digne de ce nom. Vous ne pourrez pas faire un concours. Parce que le concours, les 16 écoles sont réservées maintenant à ceux qui sont là et qui préparent ces écoles pour les enfants qui vont prendre la reine demain. Eh bien, quand vous allez vous réveiller, vous aurez vos 25 ans, vous aurez vos bacs. Vous aurez vos bacs plus 4, plus 5 et plus 6. Vous allez vous rendre compte qu'au moment où vous pensiez que les parents se battaient pour rien, c'était pour eux, mais c'était pour vous. Parce que vous allez trouver une société qui est en décrépitude. Une société où vous n'avez pas de place. Une société où vous serez des bambous, vous ne saurez pas quoi faire. Une société où vous serez perdus, vous serez les esclaves de ceux qui sont aujourd'hui les bourreaux de vos parents. Vous ne voulez pas l'être, vous avez le droit. Vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de soutenir vos parents. Vous avez le droit de soutenir les médecins. Parce que si les médecins ne s'occupent pas de vos santé, vous n'aurez même pas la chance d'être adulte. Vous n'aurez pas cette chance. Vous avez le droit de soutenir vos enseignants. Parce que si vos enseignants vous n'aiment pas, ils ne vont vous inculquer aucun savoir. Ils vont vous arranger à vous de faire donner les diplômes, mais aucun savoir. Vous avez le droit de soutenir et ceux qui militent pour la bonne justice. Parce que vous allez vous retrouver face à cette justice. Donc le combat d'aujourd'hui est votre combat. C'est vous qui devez, vous êtes fer de lance de la nation, vous êtes fer de lance du Cameroun de demain. Comment est-ce que vous pensez qu'on va décider de ce Cameroun sans que vous n'aviez votre mot à dire? Alors vous allez donc trouver ce que les décideurs ont décidé. Et en ce moment, il se fera tard. Il se fera tard pour vous. Quand j'ai fini de le dire, que je sois une menace pour ce régime, il faut savoir que moi qui suis une menace pour ce régime, je n'ai pas faim.
Mais j'aimerais un Cameroun où c'est les Blancs qui feront le sens inverse, qui demanderont les visas pour entrer au Cameroun. Parce que c'est un pays prospère, c'est un pays comme ça. C'est ce pays que je veux. Je ne veux pas ce pays où, pendant que j'y suis, je rêve toujours aller passer les vacances aux États-Unis, passer les vacances au Canada, passer les vacances en France, passer les vacances en Belgique, et rêver que mes enfants vont aller fréquenter. Et là-bas, quels sont tous les parents, combien de parents ont ces moyens? Pourquoi rêver aller ailleurs et ne pas militer pour que l'ailleurs soit chez vous? Chacun est fier. Vous savez, quand les membres de ce régime construisent une belle maison, ils y font les fêtes tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont de belles maisons. Et ils aimeraient qu'on vienne visiter leur bien, on vienne applaudir leur chef-d'œuvre au quotidien. C'est quand même plaisant de posséder quelque chose qui est admiré par d'autres. Eh bien, soyez amoureux du Cameroun, soyez amoureux du vert ou jaune, soyez amoureux du 237. Soyez amoureux de ce pays et faites en sorte que ce pays attire le maximum de personnes et non le fuir pour aller admirer les gratte-ciel chez les autres, alors que vous avez les moyens d'avoir les gratte-ciel. Alors ce combat est votre combat. Vous devez ramener les gratte-ciel à vous. Vous devez ramener les grosses voitures à vous. Et non rêver aller chez les autres et continuer à être des esclaves toute une vie. Écoutez, moi je ne suis pas esclave de quelqu'un. Hein. Je me suis battu dans la vie pour être là où je suis. Mais vous, vous serez des esclaves. Hein? Et rien à faire. Vous serez des esclaves. Vous serez des esclaves de ceux qui ont voulu faire de nous des enfants, de ceux qui ont voulu faire de nous des esclaves. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Vinin Djoumsi, bonsoir, bien arrivé. Bye, bien arrivé. Bye SK, bien arrivé, bonne arrivée chez nous. Je m'en vais clore ce débat de ce soir. Vous voyez, j'en vois déjà plus d'un parce que la gorge est très sèche. Et les gars, boys and girls, les filles, choisissez le bon combat. Le Cameroun de demain, vous avez quelques mois pour décider de quoi, à quoi il va ressembler. Je vous ai donné à peu près le panorama et les raisons pour lesquelles, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions tous les jours, pourquoi je vais aller marcher? Ah bien, tu vas aller marcher. Tu as le droit, tu as le devoir, l'obligation d'aller marcher, parce que tout ça là tourne autour de toi. Et si tu n'es rien, tu ne seras rien. Oui, tu as l'obligation d'aller marcher parce que le médecin doit avoir les moyens de te soigner. Tu as l'obligation d'aller marcher parce que l'enseignant doit être dans les conditions de te donner un savoir. Savoir qui donnera soit peut-être à toi ou à ton enfant pour marquer votre avenir. Tu as le droit d'aller marcher parce que la justice, c'est la raison. Vivre dans un environnement où la raison ne parle pas, où c'est la loi du plus fort qui parle, un pays de non-droit, c'est impossible. Il faut empêcher ça, il faut arrêter ça au maximum de grâce. Oui, tu dois aller marcher parce que si tu n'as pas eu la chance de fréquenter et que tu ne peux que faire le bensikin, en fait, il sera une carrière pour toi parce que le bensikin sera une valeur. Parce qu'on cherchera des gens pour faire le bensikin, ils seront très peu. Alors, on va vous chercher pour pouvoir y être. Vous avez ce droit. Vous avez le droit de marcher parce que c'est à vous qu'appartient la République de demain. Et quand vous serez donc prêt à servir ou bien à vouloir vivre de cette République et que vous trouvez qu'il n'y a plus rien, vous allez le regretter parce qu'au moment où on est en train de vous montrer que vous n'avez qu'à vous donner un moyen de se lever une seule fois, vous avez pensé que c'était pour les autres. Eh bien, vous devrez le faire. Vous voulez trouver un Cameroun où tout le monde, où on paye, par exemple, quelqu'un qui a le bac, on le paye 500 000, 700, 1 million le mois, parce que le Cameroun produit de l'argent. Parce que tout a été élaboré de telle manière que les fonds servent à quelque chose. Alors vous devez vous jeter à l'eau. Chers frères camerounais, boys and girls, le M22 c'est la plateforme. Parce qu'on a refusé le Parlement, l'Assemblée générale, ce régime l'a pris en otage. Le Sénat, le régime a pris en otage. Le Conseil constitutionnel, le régime a pris en otage. Et les CAM, le régime a pris en otage.
les mairies, les législatives et tout ça, le régime a pris en otage. Le régime a pris en otage jusqu'au conseil régional, en fait, jusqu'au régional. Camerounais, le peuple a besoin d'une plateforme où on se parle, où on se coordonne, où on décide de ce que nous serons demain, où nos enfants seront demain. Nous avons mis cette plateforme, le M22, où aujourd'hui, ma foi, les Camerounais de tous bords se rallient. Ne ratez pas ce train, parce que si vous le ratez, vous serez les témoins de l'histoire. Mais de quel côté de témoignage? Parce que il faut que je vous le rappelle, pour ceux qui m'écoutent. L'histoire, soit elle est constituée de plusieurs acteurs. Soit, je ne sais pas ce que je voudrais dire, mais il y a des acteurs de l'histoire. Nous avons décidé d'être acteurs de cette histoire. Ça veut dire que nous sommes des engagés, acteurs de cette histoire. Nous la vivons, nous la partageons. Il y a des gens qui ont décidé d'être témoins de cette histoire. Il y a des gens qui ont décidé d'être tout simplement des écrivains de cette histoire. À chacun de choisir là où il veut être. Le problème, c'est qu'il faut écrire l'histoire du Cameroun. Il faut écrire la Deuxième République et il faut la mettre en place. Bonsoir mes chers frères. À une autre fois. Pour ceux qui pensent, qui ont des idées et tout, vous avez mon adresse inbox, Messenger inbox, et vous avez le plateau du M22. N'hésitez pas. Passez des jours. Bonsoir Bailly, bonsoir Bailly. Donc, passez, que chaque Camerounais qui pense que notre Cameroun est possible, une autre république est possible, doit se poser la question un jour, chaque jour. Qu'est-ce que je fais pour que ce Cameroun soit possible? Si vous pensez qu'il y a des gens qui pensent comme vous, eh bien, n'hésitez pas à les rallier, à se mettre en groupe et tout. Et n'hésitez pas surtout à communiquer inbox et tout. Mettons-nous ensemble. Nous en avons besoin des uns des autres, dans nos expertises respectives, pour construire un Cameroun nouveau, se souder et se sauver. Parce que les autres ont les moyens, mais nous avons les ressources humaines, nous avons l'humain, nous avons le cœur. C'est le cœur qui constitue nos moyens. Et c'est ce cœur-là qui va produire des moyens matériels qui vont nous mettre à l'abri du besoin. Bonsoir, à un autre jour pour un nouveau direct.